Donc j'ai entendu, la lecture d'aujourd'hui, elle est pour vous préparer et ce que vous avez besoin de savoir pour avancer en arrière. On va voir. On est sur une énergie très les créatures élémentaires, les fées, les elfes, les drôletring, drôle, ouais, drôletring. Donc voyons voir. Ok, apparemment, je dois demander qu'est-ce que sont les drôletring pour vous. Je vais être honnête, là tout de suite, je ne sais pas. Le conseil des animaux. Oh, c'est le jugement. Ok. Pour vous, les drôletring sont le conseil des animaux. Ok, apparemment, là, il faut une carte de l'oracle. Attendez. Donc ça, ce sont les drôletring, avec ici le chasseur, qui est du coup la justice. Mais en quoi vous avez besoin, non, en quoi est-ce que vous avez besoin d'avancer en arrière? C'est intéressant comme expression, mais puisqu'on est sur des créatures élémentaires, etc., ça fait sens que le message vienne comme ça. Vous allez voir, ça va être légèrement différent d'habitude. Et j'entends trickster, ce genre de choses, donc on a le 4 de vision, donc le 4 de coupe. La raison qui fait que vous devez avancer en arrière. La raison est quelque chose que vous ne voyez pas ou quelque chose que vous n'avez pas vu. Oui, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu, qui était important, qui s'est passé il y a quelque temps. Oh, 6 des défis, c'est le 6 d'épée. En fait, c'est intéressant, ce que vous ne voyez pas dans ce qui s'est fait avant, dans le passé, c'est que vous avez refusé de l'échapper belle. C'est comme ça que c'est formulé. Vous avez refusé de l'échapper belle, c'est-à-dire vous avez refusé de ne pas en passer par là. Donc ça va être différent pour chacun, chacune, quel problème il y a eu, et vous avez refusé de... Et pour autant, vous en êtes bien sorti, mais c'est-à-dire que, ok, vous avez vu qu'il allait y avoir un problème, vous avez compris que la situation, la personne, voilà, vous avez compris que ça puait un peu, quoi. C'était pas de bon augure, on va dire, mais vous avez refusé de le voir, de le considérer comme tel, j'ai entendu, de le voir comme un mauvais augure, etc., et vous avez décidé de quand même y aller. En ayant pleinement conscience que ce n'était pas une bonne idée. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière chose à ça? Oui. Ok. Et ce que vous n'avez pas vu lorsque vous vous fonciez dans ce problème, c'est la force avec laquelle euh, donc vos gardiens, votre clan, votre équipe, les divinités, les déesses, ce avec quoi vous raisonnez, le karma, l'univers, ce avec quoi vous raisonnez, vous poussez énormément avec force pour que vous n'y allez pas. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'impression que c'était contraire à votre mantra de l'époque, à votre façon de voir les choses à l'époque. Dans le sens où, à l'époque, vous disiez non, je tente, je fais, je fais, je fais. C'est-à-dire que c'était une occasion de changer de paradigme, changer de ligne temporelle, changer de vie, même si ça n'en avait pas l'air, en fait. Le fait de refuser l'opportunité ou ce qui se présentait à vous à l'époque. Et en fait, tout ça, c'est représenté par cette petite libellule. Je sais pas si vous voyez bien. La libellule qui s'est focus ou pas? C'est bizarre. La petite libellule ici, et lui, il est là, et puis bon, il fait ses trucs et tout. Et la petite libellule, elle est juste là. Et en fait, oui, des fois, c'est juste un murmure, c'est juste une impression, etc. Où vraiment, j'ai ce truc-là de la libellule qui vous a supplié de pas y aller, et vous y êtes allé. D'où le fait, maintenant, le conseil des animaux, ces fameuses créatures. Au pire, après la lecture, je ferai des recherches. Est-ce qu'il y a un lore, quelque chose sur ces créatures?
Ok. Même le 6 des visions, là, il m'a arrêté d'un coup. Je vais le prendre. Sur ce 6 des visions, là. Une précision. Believe, croire, strange encounters. Et du coup, dans la carte, ce qui vraiment est important, c'est juste ici. Hop. Le petit arbre avec la lanterne et la petite porte ici. On a believe, strange encounters. Vous êtes quelqu'un qui avait eu des choses étranges, énormément, et qui peut-être maintenant il y en a moins, et du coup vous vous demandez si vous n'êtes pas paumé, certains, certaines. D'autres, vous avez toujours eu des trucs étranges, mais en fait, en fait, vos trucs étranges, c'est marrant, ils arrivent vraiment via les personnes et via des situations. D'où le fait que certains, certaines, si vous dites à des gens que vous croyez en ce qui est paranormal ou à la divination, etc., ça va les surprendre parce que vous êtes la première personne à dire qu'il vous est jamais rien arrivé de spécialement spooky, genre des trucs qui tombent tout seuls ou ce genre de choses. En revanche, tous vos trucs étranges à vous, en tout cas la plupart, oh une abeille, m'a distrait. Euh, Ça vous arrive via les personnes. En gros, comme si les personnes, à des moments, elles étaient possédées, quand elles arrivent vers vous, elles vous disent des choses complètement hors de la conversation ou hors contexte. Et là, je prends par exemple l'exemple où vous croisez quelqu'un, je sais pas, au bar, ouais, au pub, ou je sais pas, vous faites vos courses. Et pour une raison ou une autre, vous en venez à discuter. Et à un moment, sa voix ou son langage corporel d'un coup change et vous dit quelque chose, vous dites oula, et d'un coup, hop, ça revient à la vraie personne. Et vous avez souvent ce genre de choses. Sauf que ce qui s'est passé aussi, c'est que vous avez aussi accepté cette fameuse opportunité-là, qui clairement n'était pas une bonne idée, parce que vous n'avez pas eu de choses bizarres en rapport avec cette opportunité-là à l'époque. Du coup, vous vous êtes dit, bah oui, certes, enfin voilà, on va pas aller dans les détails, mais en gros, vous y êtes allé et j'ai l'impression que même maintenant, vous avez du mal à comprendre pourquoi cette décision-là, ce mouvement-là, a conduit à énormément de problèmes. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc d'avancer en arrière pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé avant pour non seulement ne pas le reproduire, mais en tirer les leçons comme si, je sais pas, ce que je ressens, c'est que vraiment, vos guides, vos gardiens, vos fées, etc., vos marraines, la fée, etc., ou peu importe avec quoi vous raisonnez, sont vraiment certaines tristes, d'autres agacées, qui a une leçon, un truc que vous refusez ou vous n'arrivez pas à voir. Et ça les inquiète parce que c'est l'une des choses principales que vous êtes censé travailler, avancer dessus et comprendre dans cette incarnation. Ok. Le conseil des animaux maintenant. Précision sur le conseil des animaux. Donc le conseil des animaux dans les tarots normaux, c'est le jugement. Ouais, en fait, c'est comme si vous étiez l'une d'entre eux. Et ils vous regardent et ils se disent mais qu'est-ce que tu fous? On avait dit que tu devais faire ça, ça et ça et ça une fois incarné dans ce corps. Pourquoi t'es parti en vrille à ce moment-là? Ok, t'es parti en vrille. Là, t'essayes plus ou moins de te remettre sur le bon chemin, mais tu refuses de. Qu'est-ce que tu fous? En fait, il y a vraiment venant de cette carte-là le mais qu'est-ce que tu fous? C'est pas ça que t'es censé faire. C'est pas ça qui était censé se passer. Hop là, ok. Who in the world are you? Getting to know the new you. Qui êtes-vous dans ce monde? Apprendre à connaître le nouveau moi. Oui, c'est-à-dire que vous saviez avant de vous incarner, et eux savaient avant que vous vous incarniez, que ça allait changer pas mal de choses, d'être dans ce corps, dans cette réalité, d'être parmi les humains, etc. Mais en gros, j'ai entendu en regardant l'ours,
La patience a atteint ses limites. C'est comme s'il y avait une limite de temps. Pas de temps dans le sens où vous allez mourir, hein. Non, non, rien de ça. Mais plus dans le sens où il y a un manque de temps quelque part. Faut se dépêcher. Il y a une échéance. Il y a quelque chose. C'est quoi cette échéance? Peut-être de connaître l'échéance, ça vous débloquera. C'est quoi l'échéance? Donc clairement, ça arrive rapidement parce que là, on a le cavalier d'épée. L'échéance, c'est le 10 de formule magique. Donc une fin, bel et bien, avec la sage. Donc dans un tarot normal, c'est la grande prêtresse. Quand la carte du soleil est tombée comme ça, là, j'ai entendu doomed. Doomed, si on le traduit en français, perdu. Je vous mettrai la traduction exacte à l'écran. Mais en gros, là, ce que j'ai comme mot français, c'est plutôt perdu dans le sens, vous savez, comme quand on dit l'humanité est perdue. C'est-à-dire ces grandes catastrophes. C'est... Ok. Et là, j'entends ici le countdown. Alors, je comprends pas pourquoi j'ai dit mot en anglais. Le compte à rebours. Et le 10 de formule magique qui est du coup le 10 de bâton. Donc, vous êtes bel et bien bientôt à court de temps pour sauver quelque chose, pour sauver quelqu'un. Et là, ça me fait penser à Narnia. Donc, clairement, ça va être très spécifique, hein. Mais... C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi, vous avez des visions, vous avez ce knowledge, cette connaissance, cette certitude de, effectivement, et je vais le dire parce que c'est comme ça que c'est formulé, donc je le dis, que vous n'êtes pas humain, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la personne lambda dans un corps humain, c'est-à-dire que vous êtes quelque chose qui est dans un corps humain. Ok, on laisse ça reposer 2 secondes, maintenant que je l'ai dit. Donc ce qui se passe, c'est que d'un côté, vous avez cette certitude, mais d'un autre, vous dites ouais, mais il y a la réalité autour de moi. Si je le dis à quelqu'un, je vais finir en HP. Si je fais ci, il va m'arriver ça. C'est-à-dire que vous êtes tellement embourbé dans ce qui se passe et ce qui s'est passé dans la réalité physique que vous vous rendez pas compte que possiblement ce soit vrai. Mais il y a un compte à rebours, il y a quelque chose. C'est en tout cas, c'est grave et important. Je vais pas dire tout ce qui me passe en tête parce que ça va vous stresser plus qu'autre chose et c'est pas le but de vous stresser, de vous angoisser. Mais en tout cas, oui, il y a bel et bien un compte à rebours. On a quand même le soleil en reverse, là, à l'envers. On a le 10 de bâton. Et là, je vois, donc, là, dans le 10 de bâton, elles sont en file indienne comme ça. Et là, je vois vraiment des créatures ou des gens alignés et qu'on force à avancer pour les amener, voilà, vers des choses moches, quoi. Donc, et elle est vraiment neutre, c'est-à-dire comme si c'était, j'entends du Krampus. Oui, vous pouvez travailler avec l'archétype de Krampus pour vous aider. Comme si elle était le temps, comme si elle était Chronos ou le temps, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'elle, elle est calme, c'est-à-dire qu'elle est au centre, elle est au milieu de tout ça, elle est dans l'œil de la tempête, là, du cyclone, et tout ce qui se passe autour, ben, elle en est le témoin, mais c'est pas pour autant qu'elle va intervenir et c'est pas pour autant qu'elle y peut quelque chose. Ce qui est une notion importante parce que certes, elle doit respecter le libre arbitre, mais en même temps, elle doit se mettre en sécurité, c'est-à-dire qu'on est un peu sur cette notion justement de mais si tu as autant de pouvoir, pourquoi ne pas intervenir? Pourquoi laisser les autres faire? Et les autres faire, vous faites partie des autres qui doivent faire, mais si vous avez choisi de faire, bah faites en fait. C'est pas à elle derrière de faire parce que finalement vous avez changé d'avis ou parce que le sortilège de mémoire de vous faire oublier ce que vous êtes a un peu trop fonctionné ou que vous choisissez de le faire fonctionner 14-14 quand j'ai dit ça, au lieu de vous autoriser à, à évoluer et à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, bon, clairement, ça va être très spécifique, hein, cette lecture. Mais il y a un compte à rebours, vous devez faire quelque chose.
Et donc vous devez repasser en revue toutes les mauvaises décisions, c'est dit comme ça, que vous avez prises, qui, même des décisions que vous pensez étaient bonnes mais qui a conduit à des problèmes, revisitez-les pour comprendre qu'est-ce que c'était les leçons et comprendre qu'est-ce que vous êtes censé faire dans cette réalité, puisque c'est quelque chose de très 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 important que vous êtes venu faire en fait. Et c'est pas que pour vous, c'est ça le truc. C'est-à-dire que vous êtes là pour toute l'équipe, j'ai entendu. Donc c'est pas que pour vous. Loin de là. C'est-à-dire c'est comme si vous deviez sauver l'existence d'une espèce rare. Voilà, pour que ce soit davantage digeste, ça a été reformulé comme ça. Mais clairement, il y a une impatience, il y a... Donc peut-être que vous avez davantage de choses bizarres qui se produisent en ce moment, ou peut-être qu'il n'y a plus rien du tout de bizarre, et que vous vous dites, oula, nature communication. Oui, alors je vais vous dire le truc très cliché, puisque c'est ce qui est dit c'est dit comme ça, parle aux arbres. C'est dit comme ça. Moi je répète Immortality encore. Oui, il y a un truc vraiment avec la mort. Hein. Je vais pas détailler tout ce que j'entends, mais oui, il y a un truc avec la mort. Hein. Donc, ouais. Choices, feeling blocked, restrained. Alors, est-ce que c'est vous qui faites le blocked? Non, ce sont justement ces autres créatures dont vous faites partie qui se sentent bloquées. Et le restrained, c'est vous qui le ressentez du coup. Et comment changer ça justement, ce sentiment d'être restreint, d'être bloqué, pas bloqué, mais d'être comme dans une camisole de force. J'ai pas mal de trucs avec les hôpitaux psychiatriques là. Je sais pas si vous avez fait un tour en hôpital psychiatrique ou qu'on vous a menacé ou que ça a toujours été une peur, mais il y a ce truc là. 5 de vision. J'ai entendu tous les regrets passés. Et je comprends pourquoi j'entends beaucoup de choses en anglais. Est-ce que vous êtes bilingue? Est-ce que vous êtes anglophone? Je ne sais pas. L'étoile. N'hésitez pas à passer du temps, si vous le pouvez, la nuit, à regarder les étoiles, regarder la lune, laisser le travail de la lune se faire sur vous. Vous pouvez vous faire de l'eau de lune, là. Donc, en gros, vous prenez de l'eau en bouteille, quoi, de l'eau potable, que vous laissez à la lumière de la lune pendant une nuit, 2 nuits, enfin, autant que vous voulez. Et après, vous la buvez. Non, il n'y a pas besoin d'un truc ultra fancy, je sais pas quoi. Après, c'est mieux quand c'est dans une bouteille en verre. Parce qu'en plastique, ben ça pénètre pas. Le plastique, ça isole. Ça, c'est pas le top. Oui, en fait, vous devez revisiter votre passé. Je pense que vous êtes le genre de personne qui a toujours avancé, 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 sans vous rendre compte que si on est tout le temps avancé, avancé, et qu'on n'a pas de réflexion, de dialogue intérieur, et qu'on ne réfléchit pas sur nos patterns, donc sur nos schémas répétitifs, sur les cycles qu'on a vécu dans la vie, etc. Si on n'a pas du coup être self-aware, hein, ça passe par là. Si on fait pas ça du tout, ben ça s'accumule en fait. J'arrête pas d'entendre que les trucs en anglais, donc en même temps je vous les traduis, c'est pour ça que c'est un peu plus lent. Mais je sais pas, dites-moi si vous êtes anglophone dans les commentaires, parce que je comprends pas pourquoi j'ai tout en anglais. Et donc oui, c'est-à-dire que vous étiez toujours j'avance, j'avance, j'avance. Mais au final, de j'avance, j'avance, en j'avance, j'avance, il y a plein de choses qui se sont accumulées de gunk, j'entends, donc d'une espèce de bouillie là dégueu. Et, euh, et maintenant, ça pose problème. Et je pense que la plupart, vous êtes quelqu'un de plus ou moins, donc comme on dit, self-made. C'est-à-dire que vous avez bâti dans la réalité physique une carrière, peut-être même une famille, plein plein de choses. Mais au final, c'est vide. Et ça pose problème. Et j'arrête pas d'entendre confiez-vous aux étoiles. Et souvenez-vous ce que vous vouliez vraiment quand vous étiez enfant. Ce que vous disiez enfant que vous vouliez faire plus tard, quel genre de famille vous vouliez.
ce dont vous rêviez, toutes ces choses-là. Souvenez-vous, dans votre enfance, comment tout ça s'articulait dans votre tête, dans votre esprit. Ça vous permettra d'avoir une meilleure direction et d'articuler les choses de manière plus fluide. Mais c'est ça, le message principal, c'est dépêche-toi, le compte à rebours, là, on est presque sur la fin. Apparemment, je vais vous montrer les 3 cartes, donc je vous les montre. Voilà. Apparemment, vous avez eu tout ce dont vous aviez besoin, donc je vous souhaite bonne chance avec tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer les notifications. Les liens dans la description, c'est soit pour booker une lecture avec moi, soit pour faire une donation si vous en avez envie. Et je vous vois dans une prochaine vidéo.